Bonjour à tous, un épisode un petit peu spécial aujourd'hui. Je tente quelque chose, vous allez comprendre. La chaîne Apprendre le géorgien, c'est une chaîne en français qui s'adresse à des Français ou des francophones qui s'intéressent à la Géorgie plutôt. Mais il y a déjà des Géorgiens qui s'expriment dans les commentaires dans l'alphabet géorgien que je ne comprends pas encore. Euh, alors peut-être à terme, il faudrait créer une chaîne pour les Géorgiens. Et donc, comme vous l'aurez compris, pour celles et ceux qui suivent depuis longtemps, nous sommes un couple mixte. Non. Moi, je suis né en France, Madame est née en Géorgie. Madame a le visage masqué au motif que c'est son droit le plus fondamental. Et d'ailleurs, la beauté d'Internet, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de montrer son visage pour apporter des choses intéressantes. Et avant de créer une chaîne YouTube secondaire 100% pour les Géorgiens qui s'intéresseraient à la France, je vais publier ici cet épisode qui va s'adresser plutôt à des Géorgiens. Mais vous, les francophones qui vous intéressez aux Géorgiens, ça peut vous intéresser d'écouter une conversation. Je vais poser des questions en français et Madame va répondre en géorgien puisque ça s'adresse aux Géorgiens qui se posent une question relativement aux protéines, aux produits protéinés pour les personnes qui font de la musculation et qui se posent des questions. Parce que c'est un petit peu contre-intuitif quand on regarde une carte, mais en Géorgie, il y a plein de produits qui coûtent une blinde comparativement au marché français. Parce qu'en France, vous allez dans n'importe quel supermarché, vous pouvez acheter des micro-ondes, des mixeurs, ce genre de choses. Hein. C'est pas exhaustif comme liste, à un prix. Vous vous attendriez en Géorgie, vu la proximité à la Chine, que ce soit moins cher. Au contraire, c'est beaucoup plus cher et c'est aussi valable avec les produits protéinés pour les gens qui font de la musculation, un domaine que je connais pas bien. Mais du coup, en France, les produits protéinés que connaît Madame sont moins chers, mais en plus, c'est les normes européennes, voire françaises. Les Géorgiens ne sont même pas protégés par les mêmes normes alimentaires. Et pourtant, ils payent plus de 2 fois plus cher. C'est quand même ubuesque. Raison pour laquelle je me suis dit qu'on allait faire un épisode sur le sujet. Et avant de commencer, je précise, vous êtes certains d'entre vous à sembler manifester d'avoir... vous me posez la question de est-ce que je donne des cours, sous-entendu de géorgien ou de choses en rapport avec la Géorgie. Mais la source, tout ce que je sais, c'est Madame. Et nous testons quelque chose, donc je vous le dis en passant, si vous voulez avoir des cours, moi je ne peux pas vous donner des cours, je ne m'y connais pas assez en géorgien. Par contre, Madame a fait des études en philologie, c'est ça? Oui, Et en quoi aussi d'autres? en licence langue étrangère appliquée, mais anglais-russe. Philologie, langues étrangères appliquées, mais anglais-russe, mais enfin bon, Philologie pour la géorgienne et langue étrangère appliquée, licence pour anglais-russe. Donc voilà, vous avez une personne nativement qui parle le géorgien, c'est sa langue natale, mais qui a fait des études derrière en philologie géorgienne et qui a aussi un diplôme axé littérature, c'était russe-anglais, mais enfin quand même. Hein. Et donc pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin au travers de cours particuliers payants, je vous mets un lien dans la description sous la vidéo. C'est un petit prix parce que c'est juste pour voir si ça marche, si ça intéresse des gens. C'est vrai que sur le papier, pour celles et ceux qui connaissent, le prix est tellement bas qu'on se demande comment ça pourrait être intéressant. Voir est-ce qu'il y a anguille sous roche, tellement c'est pas cher. Oui, c'est parce que c'est le début. Si ça intéresse des gens, on pensera à une structure juridique, un statut, et on pensera un peu plus les cotisations derrière et le prix va augmenter. Ça c'est sûr. Donc on va partir sur la question qui nous intéresse. Alors, ça s'adresse aux Géorgiens ou aux gens qui font la navette entre la Géorgie et la France, ou aux Géorgiens qui comptent venir en France. Est-ce que tu peux nous parler en géorgien de la différence de prix, de ce que tu m'as expliqué tout à l'heure dans la voiture? დღესდღეას ჩემმა ძმამ დამისვა შეკითხვა პროტეინებთან დაკავშირებით. როგორც ვიცი, უკვე კარგად ვითარდება საქართველოში პროტეინების პროდუქცია და აინტერესებდა რამდენად იყო განსხვავება ფასებში და შემოქმედებაში. და მეც დავინტერესდი, იმიტომ რომ დაახლოებით 1-3-4 წელია უკვე სპორტდარბაზში ვარჯიშობ თვითონ და ვიყენებ პროტეინებს და აღმოაჩინე, რომ აქ გაცილებით იაფი იღებს, ანუ თქვათ 35 ევროდ
შემიძლია ვიყიდო 500 გრამი პროტეინი, ვიცი რომ კარგი ხარისხისაა, თავაცვა უკვე წლებია. და საქართველოშიც არის პროტეინების სხვადასხვა სახეობები და სხვადასხვა მარკები, მაგრამ შემადგენლობა ცოტა მეჭვება არა, ცოტა ესეთი შერეული შემადგენლობით არის და დოზებია გაცილებით ნაკლებად, მაგალითად ერთ-ერთ საიტზე ვნახე 100 ლარად 200 გრამ პროტეინს სთავაზობდნენ, მე პირადად აქ ვყიდულობ, როგორც უკვე ვთქვი, 35 ევროდ 500 გრამ პროტეინს, აქ შეგიძლია დაახლოებით 50 ევროდ იყიდო 1 კილო პროტეინი და რაც თავარია ხარისხია მართლა კარგი და შემადგენლობა კონცენტრაცია არის კარგი, ამიტომ ვით საფრანგეთში ჩამოდიხართ ხოლმე ან სამოგზაუროდ, ან ტურისტულად ან ვინმე ჩამოდის თქვენგან, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს საშუალება და იყიდოთ აქ შეუკვეთოთ საიტზე წინასწარ, მისამართი უნდა მიუთითოთ თავარი, რომ ინტერნეტით ხდება ამ ყველაფრის ყიდვა და მიიღებთ შესაბამისად ფოსტის საშუალებით დაახლოებით 1 კვირის მანძილზე და შეგიძლიათ მე საქართველოში წაიღოთ. პრაქტიკულია ყოველ შემთხვევაში და გაცილებით იაფი გამოდის თლიან ჯამში. კონკრეტულად არანაირ მას არ ვუკეთებ რეკლამას, არის რამოდენიმე საიტი. თუ გაინტერესებთ, მე შემიძლია იმ საიტის მისამართი დავდო, რომელიცაც მე თავად ვიყენებ და საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი. მაგრამ რადგან ესეთი შეკითხვა დაისვა და ვიცი რომ არის უფრო დიდი ინტერესი საქართველოსთან და ქართველების მხრიდან, სპორტსმენების მხრიდან, ჩავთვალე რომ ინფორმაცია შეიძლება ზოგიერთათვის ჩავთვალე რომ ინფორმაცია შეიძლება სასარგებლო იყოს და გადავწყვეტე გამეზიარებინა თქვენთვის. Donc là, dans ce que tu as dit, il y avait bien ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'as dit en Géorgie, pour une même somme d'argent, pour 100 lari, c'est... Beaucoup moins... Enfin, au niveau des quantités, par exemple, pour 100 lari à peu près ici, enfin 35 euros en tout cas, tu peux avoir 500 grammes, alors que là-bas, pour 100 lari qui équivaut à 30 euros à peu près, 32 euros, quelque chose par là, bah, tu auras 200 grammes. Donc, mais là, tu parles exclusivement d'un produit MyProtein. Non, je parle des protéines en général. Je ne parle pas du site. Je parle de protéines en général. Parce que toi, tu connais que les choses d'ici. Oui, moi je connais, j'ai pas mal cherché et fouiné avant de choisir le site qui serait fiable et pas trop cher. Donc, je sais que sur le site où j'achète des produits, c'est vraiment de bonne qualité. Après, il y a plein d'autres sites qui tournent un peu dans la même fourchette de prix que MyProtein, qui sont aussi bien, hein, mais après c'est la question de concurrence. Mais en tout cas, si on fait la référence au prix et aux quantités des protéines vendues en Géorgie, c'est là que je vois une différence assez importante. Et comment tu connais les prix en Géorgie du coup? Comme j'ai expliqué, mon frère s'intéresse, il veut acheter des bonnes protéines et il regarde un peu les sites en Géorgie. Et il m'a envoyé les références pour me demander mon avis parce qu'il sait que moi je suis déjà consommatrice de protéines depuis des années. Donc tu connais les prix en Géorgie en lien avec ta famille qui t'a consulté, qui t'a donné des rêves qui sont des rêves que tu connais, et tu connais les prix en France qui t'a permis de leur répondre et ce qui te permet d'avoir connaissance des deux prix. Oui, j'ai fait la comparaison des prix en Géorgie et des prix en France par rapport au lien, au site qu'il m'a envoyé. Et je me suis rendu compte que quelqu'un qui vient en France et qui veut se procurer des protéines aura plus de bénéfices que quelqu'un qui achète sur place. Moi, je ne dis pas que là-bas c'est de mauvaise qualité, non, pas du tout, parce que moi-même, je n'ai jamais goûté des protéines en Géorgie. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de différences au niveau de quantité et prix en fait. Est-ce que tu as dit
ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu penses qu'en Géorgie, c'est cher aussi en lien avec une situation de monopole. Oui, enfin, il y a Tu l'as deux. dit en géorgien? Non, j'ai pas parlé de ça, mais je pense que déjà, un, il n'y a pas beaucoup de concurrence, donc les sites peuvent mettre le prix qu'ils veulent.